Combien d'heures par semaine passes-tu à créer du contenu? 5, 10, 15 heures par semaine? Et si je te disais qu'il existe un système de contenu en cascade qui va te permettre de transformer une seule vidéo YouTube en 21 pièces de contenu sur TikTok, YouTube Short, Instagram Réel, Threads, LinkedIn, Twitter, les stories Instagram, Instagram Stories en automatique. Et ça, sans écrire un seul post manuellement et tout en conservant du contenu de qualité qui ne se répète pas et qui apporte réellement de la valeur à ton audience. Ce système, il est automatisé à 90% et il est possible grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est exactement ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Attention, je vais pas juste t'expliquer la théorie, je vais littéralement te partager mon écran pour te montrer comment ça fonctionne en cas réel et comment nous on l'utilise. Te montrer comment on gère nos 21 pièces de contenu par semaine, comment l'IA les crée et comment tout se publie en automatique. Mais avant que tu te dises encore une promesse marketing, reste juste 30 secondes de plus. Parce que si tu es coach, agence ou entrepreneur ou que tu as un business en ligne et que tu veux être omniprésent sur les réseaux sans y passer ta vie, cette vidéo va tout changer. Par contre, petite précision avant qu'on commence, si tu n'as pas encore une offre qui fait entre 5 et 15 000 euros par mois, cette vidéo n'est probablement pas pour toi. Parce que le système que je vais te montrer, il est fait pour scaler et pas pour démarrer. Et si tu débutes, tu as d'abord besoin de créer du contenu manuellement pour vraiment comprendre ton marché, tester les hooks et affiner et valider ton message. Mais si tu es déjà rentable, que tu livres déjà des clients et que tu veux maintenant multiplier ta visibilité massivement sans sacrifier ton temps, alors reste parce que ce système, c'est exactement ce qu'il te manque. Il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo qui expliquait la stratégie derrière OrganicOS et pourquoi poster tous les jours est non négociable et comment chaque plateforme a un rôle précis dans ton système et pourquoi la Rule of 7 fait que ton audience doit te voir 7 fois avant d'acheter. Mais il y a un problème avec cette vidéo. Tout le monde a compris la théorie. Tout le monde sait maintenant qu'il faut être omniprésent, mais personne ne le fait. Pourquoi? Parce que poster tous les jours sur 6 plateformes différentes, ça peut prendre 4 à 5 heures par jour. Et si tu as une agence, des clients à livrer et une vie, en fait, c'est juste impossible. Donc, en fait, tu as maintenant 3 possibilités. La première possibilité, le premier choix, c'est que tu recrutes une équipe en full-time pour gérer ton contenu, comme Alex Hormozy, Charlie Morgan ou encore Yomi Denzel et les plus gros entrepreneurs dans le monde du business en ligne. Ou alors, choix numéro 2, tu arrêtes de poster au bout de 3 semaines parce que ça devient trop lourd et trop pesant quotidien. Ou alors, la troisième possibilité, c'est que tu utilises un système simple, automatique, que je vais te dévoiler juste après. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'avoir une équipe. Tu as juste à avoir un système simple, intelligent, qui tourne pour toi et c'est exactement ce qu'on a construit. Alors, voilà comment ça fonctionne. Tout part d'une seule vidéo YouTube, comme celle que tu es en train de voir actuellement. Cette vidéo YouTube, elle a été écrite et préparée par une intelligence artificielle que j'ai entraînée sur mon business, sur mon avatar, sur mes offres, mon style de communication et surtout mes meilleurs contenus qui ont déjà prouvé qu'ils fonctionnent. Cette IA, elle s'appelle Cursor. On l'a nourrie avec des centaines de contenus. Ça peut être sur Mathis Chloé, Copy Insider, sur le copywriting, tous les livres de Hormozy et les contenus de Charlie Morgan. Ça sont les 30 plus gros entrepreneurs américains et français. Résultat, maintenant, Cursor comprend parfaitement ce que mon marché veut entendre, quel hook fonctionne sur mon audience et comment structurer mon message pour maintenir l'attention. Il me génère des scripts YouTube en 10 minutes. Je te partage mon écran sur Cursor juste après. Mais une fois que ma vidéo YouTube est publiée, d'autres IA vont prendre le relais. Elles vont transformer cette vidéo en 21 pièces de contenu différentes. En 3 YouTube Shorts, elle va à partir de ma vidéo prendre le transcript de celle-ci et en fait, elle va me donner des sujets qui vont être viraux et impactants pour mon audience. Par exemple, elle peut me générer un script que je pourrais filmer en facecam, juste un short raw. C'est exactement ce que j'ai fait pour cette vidéo qui a fait plus de 1000 vues. Je l'ai à la fois postée sur TikTok et Instagram, donc elle a fait beaucoup plus que 1000 vues et elle a été entièrement écrite par IA. Elle peut aussi me donner des hooks et me sélectionner des extraits de ma vidéo YouTube. Évidemment, ces mêmes shorts vont être postés aussi sur TikTok. Alors pas forcément les mêmes, tu peux en poster des différents, mais c'est pas dérangeant de poster les mêmes. Ils vont aussi être postés en Instagram Reels afin de vraiment maximiser l'impact de chacun des shorts sur chacune des plateformes. L'IA va aussi me générer 3 threads, donc c'est sur l'application de Meta. C'est une application qui est très peu exploitée. Évidemment, il y a beaucoup moins d'audience, mais moi, ça me prend littéralement 0 minutes par semaine de publier sur cette application, donc c'est un petit peu con de ne pas le faire. Elle va m'extraire 3 sujets intéressants à partir de ma vidéo longue et en faire 3 posts. Moi, j'aurais juste à ajouter les photos, donc ça peut être des photos de moi, des photos de mon ordi ou alors des photos du schéma de la vidéo, juste un screenshot. Et ensuite, elle va me faire des threads au format threads. C'est-à-dire que on parle pas juste d'un long texte, c'est plusieurs threads, plusieurs réponses et ça va être posté automatiquement sans que je n'ai absolument rien à faire. Ensuite, l'IA va aussi poster sur LinkedIn. Alors là, c'est sur le compte de mon associé. Évidemment, ça peut être le même contenu. Évidemment, ça peut être le même contenu, mais là, on parle d'un post LinkedIn, donc c'est différent que poster plusieurs petits textes. C'est un long texte, mais ça peut être le même contenu. Et ensuite, elle va aussi me poster des tweets, d'accord? Donc là, ça sera exactement
exactement le même contenu que sur Threads, d'accord, parce que c'est le même format et c'est souvent les mêmes codes de la plateforme, donc il n'y a aucune raison de ne pas poster exactement le même contenu. Et aussi, ce qu'elle va faire, à partir des posts, elle va me les convertir tout simplement en story. Et moi, j'aurais juste à mettre une photo de fond et à coller exactement ce que l'IA m'a mis et à les mettre sur Instagram. Et donc, elle va me générer 10 stories Instagram pour chacune des vidéos YouTube avec 3 sujets différents. Et c'est comme ça que grâce à l'intelligence artificielle, j'arrive à décliner une seule vidéo YouTube en 21 pièces de contenu que je peux poster tout le long de la semaine sans absolument aucun effort et en automatique. Et le pire dans tout ça, c'est que la vidéo YouTube, elle est aussi écrite et générée par IA. Alors maintenant, tu es sûrement en train de te dire, ok, mais si la vidéo longue sur YouTube est générée par IA, avant je te partage mon écran pour tout dévoiler, tu es sûrement en train de te dire, oui, mais si l'IA crée tout, elle va se répéter, non? En fait, la réponse est non. Et voici pourquoi. En fait, la plupart des gens utilisent ChatGPT et Claude pour créer du contenu. Et le problème avec ces IA, c'est qu'au bout de 5 posts, tout se ressemble. Parce que ces IA ne comprennent pas réellement ton business. Elles ne font que répondre à des prompts. Et en fait, Cursor, c'est bien différent. Alors déjà, on l'a entraîné sur plus de 500 contenus d'entrepreneurs et nos propres vidéos qui ont cartonné et les formations de Tugan Barra, Hormozy et de Charlie Morgan. Mais surtout, on lui donne du feedback en continu. Par exemple, cette vidéo qui a fait 30 000 vues sur Instagram réel, on va dire à Cursor, ok, ce hook, il a fait 30 000 vues. Analyse pourquoi. Et à ce moment-là, il va apprendre et il va comprendre quels mots résonnent avec mon audience, quelle structure narrative maintiennent le plus l'attention et quels CTA convertissent le plus et me rapportent le plus d'argent. Résultat, il ne crache pas du contenu générique, il crée du contenu hyper ciblé qui parle directement aux douleurs de mon avatar et qui utilise leur vocabulaire exact et qui ouvre des boucles émotionnelles. Alors d'abord, je vais me rendre sur Cursor pour te montrer exactement comment je génère ma vidéo longue. Alors Cursor, déjà, il faut savoir que c'est assez cher, d'accord? Il y a plein de modèles disponibles. On a le modèle Claude 4.5 juste ici. C'est le modèle le plus puissant actuellement, mais le problème, c'est que tu as un maximum de 100 requêtes, donc c'est très limité. Moi, ce que je fais, c'est que pour la partie rédaction, j'utilise Claude 4.5, mais pour la partie recherche d'idées, j'utilise la version auto, puisque là, c'est juste la recherche d'idées, il va juste prendre des documents. Comme tu peux le voir ici à gauche, j'ai littéralement toutes les datas sur mon business. Mes concurrents, leurs ads, si elles ont performé ou pas, des formations et tout le contenu nécessaire. Plus tu auras de data et plus Cursor sera capable de te proposer des contenus pertinents. Donc là, par exemple, ce que je vais lui demander, ok, trouve-moi une idée de vidéo YouTube. Évidemment, pour donner toute la data à Cursor, c'est extrêmement important que tu respectes une certaine structure, sinon il va rien comprendre à ton architecture de dossier. Donc si tu veux réellement le mettre en place et qu'on te montre en live comment mettre en place cette structure, parce qu'évidemment, je peux pas te montrer ça en vidéo, c'est beaucoup trop long, n'hésite pas à réserver un appel dans lequel on pourra en discuter. Donc là, je peux le dire, trouve-moi une idée de vidéo YouTube sur, par exemple, l'importance d'avoir un portail client pour une agence de service. Et donc là, il va tout simplement me donner une idée de vidéo YouTube. Il va trouver un sujet de vidéo, un titre, etc. etc. Donc là, il est littéralement en train de regarder dans toute notre base de données comment est structuré notre business, quel est notre avatar client, notre offre, etc. pour en fait créer la vidéo la plus pertinente pour nous actuellement. Donc là, il nous pose des questions avant de générer la vidéo, les objectifs principaux, l'audience cible, la durée souhaitée, le ton, le style. Donc on va continuer. Par exemple, j'ai envie d'éduquer mon marché. C'est audience cible, on va mettre problème aware. Durée souhaitée, on va mettre 5 à 10 minutes. Résultat attendu, viralité. J'ai envie d'avoir que ce soit une vidéo qui soit virale. Et donc là, il va me proposer, vous voyez que là, il me propose déjà des angles. Tu penses que tes clients, une question de confort, c'est une question, un portail client, c'est comment ça, sur mesure. Donc là, il prend les différentes idées, les points forts de notre storytelling qu'on utilise souvent quand on parle de portail client. Vous voyez qu'il a une compréhension exacte de tout ce qu'on dit. C'est vraiment incroyable. Il faut savoir que tout ça, toutes ces phrases-là, elles sortent directement de vidéos YouTube précédentes. Et donc, c'est des phrases qu'on a dites et donc qui sont alignées avec notre marketing. En fait, c'est littéralement, on a compressé tout notre cerveau de moi et mon associé, on l'a mis dans Cursor. Donc là, il est en train de me rédiger en fait un script optimisé pour la viralité avec un hook fort, etc. Évidemment, il va pas être parfait dès le début. J'ai passé encore 10-15 minutes à le modifier. Je vais pas le faire en vidéo, mais c'est exactement ce que je fais pour chacune des vidéos. Évidemment, d'habitude, j'utilise quand même Claude 4.5. Là, pour la vidéo, je l'ai pas fait pour pas consommer des tokens pour rien. Mais Claude 4.5 a des résultats bien mieux. Alors, je disais de ne pas utiliser Claude, mais la différence, c'est que là, Claude, il est entraîné sur notre base de données en utilisant Cursor. C'est pour ça que c'est bien différent que d'utiliser classique. Je vais ouvrir le script et je vais pouvoir le preview, simplement. Et vous voyez que là, c'est le script qui m'a rédigé. Voilà, évidemment, je peux le modifier. Là, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais voilà le script qui m'a rédigé. Il faut savoir que ce script-là, il est 100 fois mieux que tous les scripts que ChatGPT et Claude vont directement vous générer si vous les utilisez directement dans l'app. Voilà, ça c'était pour Cursor et pour générer et pour les vidéos longues. Maintenant, on va passer sur la partie OrganiCOS pour la planification des 21 pièces de contenu. Alors, déjà, il y a mon calendrier de contenu, comme vous pouvez le voir. Depuis le 6 octobre, on a commencé à utiliser OrganiCOS pour planifier tous nos contenus. Et en fait, tous ces contenus-là, ils vont se poster automatiquement. Et quand je clique sur l'un des contenus, je peux l'ouvrir et voir les détails du contenu. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai le body text. Pourquoi le modèle de freelance est en train de mourir en 2025, etc. Et voilà, là, j'ai un workbench. Donc là, c'est la partie travail où je vais pouvoir dire à l'IA, ici, génère-moi des hooks. Elle me génère des hooks différents que je vais pouvoir utiliser. En fait, il faut savoir que l'IA est aussi intégrée dans ce logiciel-là pour vous aider à
à créer du contenu. Par exemple, je vais créer un nouveau post, d'accord, juste ici, et je vais pouvoir donner un titre à mon post. Ici, je vais pouvoir ajouter des médias, donc ça dépend, ça peut être des vidéos ou des photos qui vont être postées sur LinkedIn. Ici, je vais pouvoir ajouter le body text qui va être généré par IA. Ici, c'est la partie workbench. C'est ici, je vais donner toutes les informations à mon IA, notamment les ressources. Alors là, les ressources, je peux envoyer le lien de la vidéo YouTube associée, dans laquelle il va extraire différents sujets, et je peux lui dire, par exemple, ce que je peux faire, par exemple, c'est prendre ma dernière vidéo YouTube et là, venir dans Show Transcript, copier le transcript de ma vidéo, et en fait, je vais lui demander, je vais le coller juste ici, et je vais dire, ok, à partir de cette vidéo, sachant qu'il a quand même une compréhension minimale sur mon business à l'IA, et ensuite, je vais pouvoir dire, ok, extrait une idée pertinente, fais-en. Bon, là, par exemple, j'ai envie de faire un post LinkedIn. Voilà. Et donc là, en fait, il va tout simplement faire un post. Donc là, je vais venir ensuite, une fois que j'ai donné les ressources, je vais faire exécuter l'agent. Et ici, l'agent, il va tout simplement générer le texte de mon post. Évidemment, ici, je vais pouvoir régler l'heure à laquelle il va se poster. Donc là, par exemple, je vais mettre 11h30 et je vais pouvoir mettre le type, le statut actuel. Ici, je vais pouvoir ajouter des canaux. Donc ça peut être mon LinkedIn personnel. Alors moi, je l'ai sur LinkedIn de mon associé. Voilà. Je vais pouvoir ajouter aussi mon compte Twitter. Je vais pouvoir mettre mon compte Threads. Comme ça va se poster sur ces 3 plateformes en même temps. Et là, voilà, il m'a fait tout simplement un post LinkedIn classique. Tu penses être libre en tant que freelance, tu te manges. Voilà, c'est un post qui va. Voilà, on a plein de posts qui ont fait plus de 40-50 likes facilement et on utilise vraiment ça pour écrire nos posts. C'est super puissant. C'est sûrement un post que je vais poster dans les prochains jours. Donc si vous voyez sur LinkedIn, et que vous avez vu cette vidéo, il a été écrit en vidéo. Voilà. Ensuite, ça c'est pour la partie post. Donc vous voyez que là mon post actuellement en plus il est en draft. Donc après une fois que je le mets en ready, il va automatiquement être prêt à la publication. Ensuite on a la partie tracking. C'est ici vous allez pouvoir. Alors pour l'instant la partie tracking n'est pas encore très développée. OrganicOS est encore un outil en bêta qu'on utilise, mais il nous permet de voir toutes les statistiques du mois qu'on a fait sur les posts. Alors vous voyez qu'il y a un énorme pic. C'est parce que j'ai une vidéo sur Instagram qui a fait plus de 30 000 vues et il faut savoir que le script de cette vidéo a été rédigé par Cursor. Voilà. Donc elle a fait plus de 30 000 vues, comme quoi ça fonctionne plutôt bien. Vous allez pouvoir voir votre nombre d'impressions depuis les derniers jours, le nombre moyen de likes que vous faites sur vos contenus. Vous pouvez choisir les plateformes évidemment, donc LinkedIn, Camilo par exemple, le nombre d'impressions, etc. Bref, vous pouvez vraiment voir toutes les datas de chacun des mois. Vous pouvez changer aussi la période sur laquelle vous pouvez voir la data, le nombre de contenus que vous avez posté sur les derniers mois, etc. Bref, ça c'est l'interface de contenu. Évidemment, elle va être grandement améliorée sur les prochains jours. Si je vois que OrganicOS vous intéresse beaucoup, on va peaufiner cette page-là pour avoir des détails précis sur les types de contenu qui marchent le mieux, avoir des analyses IA sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou alors réserve un appel et on verra si on peut l'implémenter ensemble et peaufiner cette page de tracking. C'est encore un outil en bêta, donc pour l'instant c'est largement suffisant. OrganicOS c'est un outil qui est encore en bêta, qu'on est en train de développer avec mon associé, mais si ça t'intéresse et que tu as envie de le mettre en place, que tu es un business de coaching, tu es une agence, bref, peu importe ton business, si tu as envie de développer massivement ta présence sur les réseaux sociaux et ça de manière automatique, et ça sans que ça te demande plus de 1 heure par jour, postule juste en dessous, on te présentera la démo en live et surtout on discutera si on peut réellement implémenter OrganicOS dans ton agence. Si tu es resté juste ici, n'hésite pas à commenter OrganicOS sous cette vidéo pour qu'on sache réellement quelles sont les personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, ça serait intéressant de voir ça. Et puis je te dis ciao.